Parfait. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez vous retourner maintenant? On est ensemble. D'accord? J'aurais aimé qu'il y ait des représentants pour chaque groupe. Et vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre observation. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté qui... Ok, vas-y. Il y a un micro. Parfait. Oui, parfait. Ok. Des questions précises. Est-ce que vous avez pu identifier le camp? Oui. C'était. Le camp, nous, on a dit, c'est pendant la fête de Pâques. Ok. À Jérusalem. Ok. Est-ce que dans le chapitre 3, Ah, non, dans le chapitre 3, on est allé dans le 2. Dans le 2, ok. C'est dans le chapitre 3. On est dans le chapitre 3. Okay. Cette rencontre entre Jésus et Nicodème, le de camp. Nuit. Ah, voilà. Donc ça s'est produit quand? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'était de nuit. Parfait. Maintenant, on va donner la chance à un autre groupe, un représentant de notre groupe. Alors, laquelle question vous voulez que je réponde? Ok. Mots-clés. Quels sont les mots-clés? Les mots-clés. Oui. Les mots-clés qu'on a trouvés, nous, c'était plutôt les verbes d'action. Donc, aimer, donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aimer, c'est un mot-clé dans Jean 3, verset 16. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, il y a un autre verbe d'action. Donner. Donner, oui, bravo. Croire, oui. Périr. Merci. Alors, il faut donner la chance à un autre représentant. Je voulais juste, parce qu'il y en a qui disent avoir, pour moi, ce n'était pas un mot-clé dans le sens que ce n'est pas un verbe d'action, c'est un verbe de résultat. Le résultat. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Allez-y. Oui. Alors, est-ce que je réponds à une question particulière ou... Vous pouvez tout simplement partager avec nous tout ce que vous avez trouvé au niveau de l'observation. Oui. On a discuté de la structure du texte. On voit que Dieu, d'abord, il aime. Et puis, par conséquent, il donne. Parfait. Et ensuite, n'importe qui peut croire, puis avoir le résultat. On a vu que la structure était importante parce qu'on ne va pas commencer par avoir d'abord, pour ensuite croire, pour accepter que Dieu, il aime, mais il faut admettre d'abord que Dieu, il aime, qu'il donne. Et ainsi, on peut croire pour avoir le résultat. Donc ça, c'est l'ordre chronologique au niveau du texte. Il y a d'abord un Dieu qui aime, et puisqu'il aime, il donne, et ensuite, celui qui croit va recevoir quelque chose par la suite. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a un dernier groupe? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, nous, on s'est attardé sur le contexte et on a voulu savoir, mais quand est-ce que cela s'est produit? Oui. Donc, on a pu se rendre compte que c'était pendant un entretien entre Jésus et Nicodème. Voilà. Oui. Et c'était dans un jardin pendant la nuit. OK. Et puis, donc, les personnages qui étaient en entretien, c'était Jésus et Nicodème. Et puis, ce qui a retenu notre attention, c'est un des verbes d'action donné. Oui. Et puis, on s'est rendu compte, ça nous a porté à lire les versets avant et les versets après. Et on a fini par se rendre compte qu'en fait, le Jean 3, verset 16, a son explication dans le verset 15 et le verset 17. Verset 15 et verset 17. Ça, oui. C'est ce que vous avez pu observer. Oui. Mais nous ne sommes pas encore à l'interprétation. Okay. D'accord, merci. Oui, alors, n'oubliez pas, si dans votre observation, c'est ce que dit le texte. Si le texte ne le dit pas, on ne peut pas le dire. Parce qu'il faut respecter le texte. D'accord? Donc, au niveau de l'observation, il y a une question qui est posée, le jardin. Est-ce que le texte l'a mentionné? Est-ce qu'on a trouvé le jardin dans le texte? Non. Si on ne l'a pas trouvé dans le texte, donc on ne peut pas l'utiliser comme quelque chose qu'on a observé. Oui, il y a une question. En fait, c'est là que moi j'avais une question, parce que normalement dans le texte, si on tient seulement au texte, Jean 3, verset 16, on n'a pas Nicodème.
on a été chercher en dehors. Alors, il y a le contexte immédiat. Et dans le contexte immédiat, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut considérer ce qui vient avant, le verset 16, et ensuite ce qui vient après. Parce que le texte en tant que tel, on ne peut pas l'isoler, parce que Jean 3, alors le verset 16, on le trouve dans quel chapitre? Le chapitre 3, qui parle de quoi? De cet entretien entre qui? Entre Jésus et Nicodème. Maintenant, c'est un texte qu'on connaît très bien, mais il va falloir lire ce qui vient avant et ensuite ce qui vient après pour pouvoir maintenant arriver à l'interprétation lorsqu'on va faire l'interprétation. Mais l'observation, on respecte ce que dit le texte et on ne peut pas ajouter quelque chose qui ne se trouve pas dans le texte. Alors, je vois Pasteur Boulier qui aurait aidé réagir. Il nous reste 13 minutes et il y a 2 étapes. C'est tout juste dans l'observation du texte, on voit afin que quiconque croit. Et dans ce quiconque croit, on voit, on observe qu'il y a le libre arbitre, il y a cette possibilité-là. C'est que c'est ouvert. Ouvert à tout le monde. C'est ça. Afin que quiconque croit. Merci. Alors, nous allons à la deuxième étape, d'accord? La deuxième étape. Maintenant, cette phase doit être le résultat de quoi? De l'observation. D'accord? Quand je vais interpréter le texte, eh bien, mon interprétation doit être la résultante de ce que j'ai observé. Si l'observation est correcte, comme on l'avait dit au départ, mon interprétation va être correcte. Mais si l'observation était quelque part biaisée, l'interprétation aussi va être biaisée. D'accord? Donc, plus l'observation a été attentive, précise et complète, plus il sera facile de parvenir à une compréhension solide et précise. Maintenant, vous vous rappelez de la première question quand on fait l'observation? Une question principale pour faire l'observation. Que dit le texte? Maintenant, arrivé à la phase de l'interprétation, la question principale c'est que veut-il le texte? D'accord? Pour l'observation, que dit le texte? Pour l'interprétation, que veut dire le texte? D'accord? C'est extrêmement important. Au niveau de l'interprétation, quand vous avez fait votre observation, oui. Une petite question. Allez-y. Est-ce que c'est une question que vous voulez poser tanto nos amène à la même conclusion? Qu'est-ce que dit le texte et qu'est-ce que veut dire le texte? Ça va nous arrive à la même fois. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? Je pense que nous amène à la même fois, à la même compréhension, à la même sujet, à la même. Quand on fait l'observation, la question qui est importante pour nous, c'est ce que le texte dit. Donc la question principale, c'est que dit le texte. Maintenant, quand on va faire l'interprétation, la question principale maintenant, au niveau de l'interprétation, c'est que veut dire le texte. Parce qu'on est à l'interprétation et non à l'observation. On a déjà fait notre observation, on a déjà vu ce que le texte avait dit. Maintenant, pour interpréter, on va avoir en tête tout le temps cette question, que veut dire le texte. Ok, mais excuse-moi, mais je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Peut-être que c'est le texte. Je préfère poser la question pour quelqu'un m'a. Ok, le fait qu'il ne voit pas la différence. N'oubliez pas, quand on fait l'observation, on n'est pas encore à la phase de l'interprétation. On n'interprète rien. On ne fait qu'observer. On n'interprète pas. Si je vois fils unique, je ne vais pas interpréter. J'observe. Je prends des notes et je vois que on a mentionné fils unique. Là, je suis à la phase d'observation. Je ne suis pas encore à l'interprétation. Parce que si on va brûler les étapes, eh bien, il se peut qu'on arrive à une conclusion différente de ce que le texte voulait dire. Oui, je vois. Oui. Alors c'est peut-être dans la formulation de la question, un lien à l'interprétation qu'il faudrait un petit peu travailler. Donc on pourrait par exemple dire, que veut dire ce que dit le texte?
bien, est-ce que... Mais tu n'as pas encore expliqué, donc les gens te demandent peut-être te laisser finir ce que tu voulais dire. Ok. Est-ce qu'on... Oui. Pasteur, oui, il nous reste... Oui, il nous reste quelques minutes. Il nous reste 9 minutes. Quand on parle de que dit le texte et que veut dire le texte, on doit d'abord comprendre par que veut dire le texte le côté explicatif du texte. De ce que nous lisons, nous avons lu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le texte nous dit que Dieu a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils unique. Mais maintenant, que veut dire le texte? C'est de pouvoir prendre le temps de pouvoir expliquer maintenant le processus que Dieu a tant aimé le monde et il veut donner son Fils unique. Là, on parle aussi de ce que nous réalisons. Quelqu'un qui lit le texte, ok, de manière point blanche, je dis, ok, Dieu a tant aimé le monde, c'est ce que le texte aussi que je lis est en train de dire. Maintenant, que veut dire? Nous sommes dans l'interprétation, c'est ça? Et dans l'interprétation, c'est l'explication du texte. Et c'est là maintenant qu'on a le contenu du message qu'on veut transmettre. Et c'est ça qui est vraiment important. Et vous allez voir un texte que quelqu'un lit. Aujourd'hui, on a des gens qui interprètent mal des textes, qui disent des choses, mais ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Donc, que veut dire le texte? C'est de comprendre vraiment la pensée du texte, de comprendre la philosophie du texte. Mais que veut dire? C'est comme je constate. Merci. Alors, n'oubliez pas, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. En communication. Je peux dire quelque chose et chaque personne peut interpréter à sa façon. Par contre, quand il s'agit de la Bible, je dois respecter d'abord le texte pour dire, oh, qu'est-ce que le texte a dit? Si le texte n'a pas dit telle ou telle chose, je ne peux pas le mettre dans mon observation. Et quand je vais faire l'interprétation, c'est là que je vais expliquer ce que le texte avait dit. Parce que je peux dire quelque chose et puis chaque personne part avec une interprétation différente de l'autre. Et ça, vous le savez très bien, ça se passe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'aspect culturel doit entrer en ligne de compte lorsqu'on va analyser, lorsqu'on va observer n'importe quel passage de la Bible. D'accord? N'oubliez pas, Jean 3, verset 16. C'est quelle scène? C'est quelle scène? C'est l'entretien de Jésus avec qui? Avec Nicodème. D'accord? Maintenant, vous avez vous-même identifié les mots-clés. Quels étaient ces mots-clés? Donner. Aimer. Dans un premier temps, c'était quoi? Aimer. Mais qui aime? C'est Dieu. Maintenant, est-ce qu'on est en train de parler de n'importe quel amour? Ou est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose de spécifique, de spécial, de différent? Parce que le texte dit car Dieu a tant aimé. Donc, dans mon observation, tous ces éléments-là, je dois les prendre en ligne de compte. Parce que si je présente l'amour de Dieu comme n'importe quel amour, dans mon interprétation, je passe à côté du message du texte. On est d'accord avec ça? Et c'est pour cela que je dis, il y a ce que le texte dit, maintenant je passe à l'interprétation. Et dans mon interprétation, je vais prendre en compte tous les éléments que j'ai observés. Maintenant, si l'observation n'est pas complète, qu'est-ce qui va se passer? L'interprétation ne va pas être complète. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Parfait. Alors, dans cette phase, le lecteur doit prendre le temps de s'assurer du sens, du vocabulaire utilisé dans le texte. Et dans notre vocabulaire, on avait trouvé tant aimé, mais il y a un élément dans Jean 3, verset 16. Il y a un mot. Il y a aimé, il y a donné, mais il y a un mot qui peut, pour quelqu'un qui n'est pas habitué avec le langage chrétien, quand on voit fils unique, fils unique. Il n'avait pas de fils. Il y a Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui le lit va dire ah, mais il me semble que lorsqu'on prie le Notre Père, quelqu'un peut faire ce lien-là. Donc il va falloir prendre le temps avec ce mot-là pour essayer
d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire, l'expression fils unique. Est-ce que quelqu'un peut me dire la première fois qu'on avait utilisé cette expression-là? Unique. Dans la Bible. C'était Abraham. Genèse. Vous vous rappelez du chapitre? Genèse 22. Et que dit Dieu à Abraham dans Genèse 22? Donne-moi quoi? Ton fils, ton unique. Ensuite il ajoute celui que tu aimes et il met à la suite Isaac. Mais est-ce que Abraham avait un seul fils? Non. Il y avait Ismaël. Bien sûr. Donc à partir de là, je vais collecter des éléments pour essayer, tenter d'expliquer cette expression qui se retrouve dans Jean 3, verset 16. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, tout cela, c'est l'observation, c'est le vocabulaire, c'est les mots qui sont utilisés dans le texte, c'est ces choses-là qui vont me permettre de parvenir ou aboutir à une bonne interprétation. Donc, l'attention se portera surtout sur la recherche des motivations de l'auteur et des buts poursuivis. Donc, le lecteur tentera de répondre à la question pourquoi et pourquoi le rédacteur écrit-il. Il cherchera à saisir les causes et les conséquences du texte et donc son but. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce qu'en réalité Jésus veut dire à Nicodème? Qu'est-ce qu'il veut dire à Nicodème? C'est un texte que vous connaissez par cœur. Là, on essaie d'interpréter ce texte. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Oui. Ce que je comprends, c'est que il y a deux mots qui viennent de me frapper à l'instant pendant qu'on parle de Jean 3, verset 16. Oui. Parce que parfois on lit, mais il y a des choses qui nous échappent. Mais là, je veux me rendre compte que le mot fils unique est vraiment en parallèle avec le mot quiconque. Donc ce que je comprends, c'est que Dieu dit au monde ce que les prérogatives que mon fils a, l'amour que j'ai pour mon fils, je le projette pour quiconque croit en mon fils. Est-ce qu'il y a autre chose? Entretien de Jésus et Nicodème. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à Nicodème? Ce que Jésus était en train de dire à Nicodème, c'était par rapport à quoi? Premièrement, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Voilà. Ensuite, il ajoute, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, le verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, etc., etc., est-ce qu'on peut le mettre dans le contexte du royaume? On a dit non. Oui, facile. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Maintenant, on va considérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Ce texte présente un message de Jésus à Nicodème sur, premièrement, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez? L'amour de Dieu. Cet amour, est-ce qu'on peut parler de partisanerie au niveau de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est un amour universel? Pourquoi est-ce qu'on peut dire universel? Quel est le mot? Quel est le mot? Le monde. Ensuite, quel autre mot? Afin que quiconque croit. Donc, il y a un message qui est donné par rapport à l'amour de Dieu. Et puisque Dieu aime, qu'est-ce qu'il fait? Il donne quoi? Il donne le salut. Le salut. Mais ce salut-là, on l'obtient au travers de qui? C'est un salut qui est accessible à tous dans la mesure où l'on croit au sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce qu'on passe à côté du message du texte? Alors, il y a d'autres éléments. Mais nous n'aurons pas le temps. Il est déjà 31. Nous allons procéder maintenant. N'oubliez pas, il y a trois étapes. Premièrement, c'est... Deuxièmement, c'est... Et troisièmement, c'est l'application. Dans l'application, c'est qu'est-ce que le texte me dit? Quel est le message qu'il y a dans ce texte pour moi? Quel est le message qu'il y a dans ce texte pour nous? Il y a un message pour nous. Quel est donc ce message? Dieu nous aime
Ce Dieu-là, il nous aime. Il nous aime tant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a donné son Fils unique. Et si nous croyons, qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Nous allons avoir en retour quoi? La vie éternelle. Il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte au niveau de l'application, mais j'aimerais vous dire ceci. Pour l'observation, que dit le texte? Pour l'interprétation, que veut dire le texte? Pour l'application, qu'est-ce que le texte nous dit à nous? Parce que nous allons, en tant que moniteur, en tant que facilitateur, nous allons être dans une classe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce texte nous dit à nous? Et chaque personne, lorsque vous faites la leçon, chaque personne va dire dans la classe, voilà ce que le texte me dit. Voilà ce que le texte me dit. Moi, je vois que ce texte me dit que Dieu ne fait exception de personne. Nicodème était juif, donc il pensait que à partir de sa naissance biologique, il peut avoir accès au ciel. Mais Jésus dit non, il faut une autre naissance. Quelle est donc cette naissance? Naissance d'eau et d'esprit. Et nous allons terminer. Quand est-ce que pour la première fois l'eau et l'esprit avaient été utilisés dans la Bible? Quel événement? Genèse 1er. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'était au niveau de la création. Serait-il possible que Jésus-Christ parle de la recréation qui nous donne accès à quoi? Au salut. Autrement dit, dans ce chapitre-là, il est fort probable que Jésus est en train de dire à Nicodème, toi, tu te bases sur ta naissance biologique pour avoir accès au royaume, mais moi, je te dis, il faut passer par une nouvelle naissance, la recréation, la naissance spirituelle. N'oubliez pas, nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, et dans l'original, c'est d'en haut. Donc, il y a une naissance terrestre, mais il y a aussi une naissance céleste, et à partir de cette naissance céleste, vous allez avoir accès au royaume de Dieu. Maintenant, lorsque vous procédez ainsi, est-ce qu'il n'y a pas une beauté? Est-ce que vous ne prenez pas plaisir à analyser le texte dans vos classes? Si vous le faites ainsi, il va y avoir un changement. Les gens vont se battre pour aller dans la classe parce que tout le monde a accès à la parole et vous allez décortiquer ensemble les textes et il y aura un changement au niveau de l'école du sabbat. Notre temps est écoulé. Je vous souhaite de passer un bon sabbat.